Salut les créatifs! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va créer des carillons. Alors on s'installe et c'est parti! On va commencer par le matériel. Pour créer un carillon, il nous faut un anneau en bois. J'ai choisi un diamètre de 5 cm, mais vous pouvez arranger le matériel comme vous le souhaitez. Ensuite, il nous faut de la ficelle couleur naturelle. J'ai pris en coton pour que ce soit plus fin et plus joli que de la corde. Et enfin, il nous faut des pierres en forme de donuts. J'ai choisi du verre, donc de l'aventurine, pour que les carillons se mêlent bien avec la nature. On peut commencer, j'ai d'ailleurs déjà commencé. On va accrocher la ficelle de sorte à faire 2 anses, ce qui permettra de faire pendre le carillon. Tout simplement, on fait un nœud, on garde à peu près 13 cm de corde et on refait un nœud en symétrique. N'hésitez pas à faire plusieurs nœuds pour que votre carillon tienne contre vents et marées. On vérifie que ça tienne bien, on coupe ce qui dépasse et on recommence pour avoir 2 ficelles de fixation. Donc on prend un autre bout de ficelle et on fait la même chose avec le même espace entre les 4 nœuds. Attention, il faut que les 2 anses fassent le même taille, sinon votre carillon penchera d'un côté. Et je place les nœuds en intérieur pour les voir le moins possible. Et maintenant que nos 2 bouts de ficelle sont bien accrochés, on va faire un nœud en laissant une boucle au-dessus. Le ciseau c'est uniquement pour garder le support en appui sur la table. Et voilà, on a la fixation de notre carillon. Pendant que je refais la même chose pour mon deuxième carillon, je vous ai fait des explications en dessin. Tout au long de la vidéo, il va y avoir des tutos dessinés à droite de l'écran. C'est une petite nouveauté, dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si ça vous a aidé. Voilà, maintenant il va nous falloir 12 bouts de ficelle sur lesquels on va fixer les pierres. Donc je mesure le premier bout, je choisis 20 cm, puis je me sers de celui-ci pour couper, le reste c'est plus rapide. Encore une fois, vous pouvez faire plus long, plus court, c'est vraiment infini comme possibilité. Et on va accrocher tout ça. Nous avons déjà 4 nœuds pour la fixation du carillon, on va donc se servir d'eux comme repère et accrocher 3 bouts de ficelle entre chaque nœud. Et on fait attention à avoir la même distance à chaque fois, à ce que ça tienne bien et à découper ce qui dépasse. On fait les nœuds sous l'anneau en bois pour qu'ils ne soient pas visibles. Et voilà, nous avons nos 2 petites méduses, j'ai l'air ravie, oui, parce que ça demande quand même beaucoup de patience. Et il est temps d'ajouter les pierres. Je pose à plat le support et j'ouvre les ficelles en soleil afin d'y voir plus clair. J'enfile la première pierre et je remonte assez haut. Je fais 2-3 nœuds, c'est pour ça qu'il faut que les pierres soient en donuts. Et je coupe ce qui dépasse. On va refaire ça avec les 12 pierres sur les 12 ficelles. Je pars de ma première pierre et je décale sur la ficelle d'à côté, petit à petit en descendant d'1 cm à chaque fois pour qu'il y ait un effet tourbillon. Toutes les 2 pierres d'aventurine, donc les vertes pâles, je mets une pierre un peu plus foncée de malachite. A chaque fois, je lève le carillon pour vérifier que le décalage est joli et que ça se suive bien. La ficelle est un petit peu courbée, mais c'est pas grave, avec le poids des pierres, ça va se tendre petit à petit dès les premiers jours où vous allez l'accrocher. Et on arrive à la 12e pierre. Et voilà mon tout premier carillon! Je le mets de côté et je fais le deuxième, tout pareil. Et voilà le résultat. Youpi! Pour être sûr que ça tienne bien, on va mettre de la colle transparente sur tous les petits nœuds au niveau de l'anneau en bois. Donc je fais de la place pour ne pas en mettre de partout et c'est parti, on applique plein de petits points de colle sous les carillons. Et oui, sous les carillons car comme je l'ai dit avant, les nœuds sont en direction du sol sinon ce n'est pas joli. On laisse sécher pendant 30 minutes. Et nous avons terminé nos carillons. Je vous mets des vidéos et des photos pour voir ce que ça donne. Et ces 2 carillons sont à offrir, donc je vais créer un joli emballage avec ce que j'ai à la maison. Je prends donc des boîtes en plastique, j'y ajoute un fond avec des herbes de pampa marron. Je fais attention que ce qui dépasse ne dépasse pas. J'ajoute de la couleur et de la douceur avec des fleurs séchées.
Ensuite, je dispose mes carillons dans des sachets en nylon, de couleur de préférence. En plus d'être joli, les herbes à pampas, ça permet d'amortir et de protéger le carillon. Je ferme tout ça et j'emballe avec du ruban à raffia pour garder l'effet naturel que j'ai voulu donner au carillon. Les carillons à offrir sont prêts. J'espère que ce petit tuto vous a plu et vous a aidé à créer votre propre carillon. Envoyez-moi vos créations sur Instagram, ça me ferait trop plaisir et je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo et je vous dis à bientôt!